Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fac où je réponds à vos questions puisque comme vous le savez ou pas, mais depuis le temps que j'en parle, vous devez en entendre parler. Si vous voulez me poser vos questions, il vous suffit de tweeter avec le hashtag AskElsaMakeup, donc sur Twitter bien entendu, et puis je réponds à la plupart des questions, à un grand nombre, en tout cas des questions qui n'ont pas été posées jusque là. Dans ce genre de vidéo, j'essaie d'en faire une par mois, comme ça je trouve que c'est le bon équilibre pour répondre régulièrement à toutes les questions que vous vous posez. Donc c'est parti, on commence. Donc Mélodie me demande que écoutais-tu quand tu étais petite. Mon dieu, quand j'étais petite, j'étais une grosse fan des Spice Girls. Je pense qu'on est tous passés par là, enfin, génération 90 à mon avis, on est tous passés par là. Tout ce qui était boys band, donc Spice Girl, Worlds Apart, To Be Free, mon dieu. Oui, j'assume, j'étais une grosse dingo de ces groupes-là. Alors les Spice Girls, c'était ma vie quoi. Donc coucou, quel âge a ton frère? Donc Hugo a 16 ans, il va faire 17 ans le 18 décembre. Donc comment as-tu trouvé le courage de faire des vidéos malgré ton handicap? En fait, comme je l'ai déjà dit, quand j'ai commencé à faire des vidéos, en fait c'était une décision très réfléchie mais assez spontanée dans la mesure où j'attendais vraiment rien. Jamais de la vie je me serais attendue à être là autant de temps après et à ce que ça fonctionne et à être aussi épanouie par ce que je fais. Du coup j'avais pas vraiment pensé à cette notion là et en même temps je m'étais dit personne ne devinera que je suis comme ça, donc en fait c'est ces fichus poignets qui m'ont un petit peu trahi et qui au fur et à mesure du temps, voilà, les gens se sont aperçus que c'était toujours là. Donc voilà, c'est juste ça la question, mais après ça m'a jamais vraiment arrêté, je me suis pas posé la question vis-à-vis de ça. Je me suis dit qu'une vidéo on peut montrer uniquement ce qu'on veut et voilà, s'il y a des choses qu'on ne veut pas montrer, comme se montrer en entier, on ne le fait pas et c'était mon choix au tout début et puis bon, petit à petit je me suis laissée aller. Ensuite, Enjoy YouTuber me demande coucou, j'aurais voulu savoir ce que tu fais ou ce qui t'aide quand tu n'as pas le moral et tes conseils pour aller mieux. Alors ma belle, qu'est-ce que je fais? Comme tout le monde, il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où ça va pas du tout et puis voilà, je me dis que demain est un autre jour, que demain ça ira mieux et surtout en fait je suis dans l'optique où je me dis qu'il y a toujours pire. Ça peut paraître bateau mais c'est vraiment ça, je me dis qu'il y a toujours pire. J'essaie de me rappeler les épreuves que j'ai passées, vraiment les mauvaises passes, les moments très difficiles et je me dis t'as quand même vachement de la chance d'avoir dépassé tout ça, d'en être arrivé là et voilà, de positiver en fait, juste de positiver, de penser à où j'en suis aujourd'hui, à la chance que j'ai, voilà, aux petits trucs positifs dans ma vie, comme les personnes que j'ai dans ma vie, comme la chance que j'ai d'être aussi épanouie dans ma vie professionnelle. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui me raccrochent à ça, à sourire, et c'est des petites choses mais il faut vraiment s'y raccrocher. Et voilà, après ça n'empêche pas qu'on peut tous passer une mauvaise journée, qu'on n'a pas forcément envie de positiver, mais l'essentiel c'est vraiment de se rattraper et de ne pas laisser cette période qui dure trop longtemps. D'ailleurs c'est quelque chose auquel je pensais que j'aimerais instaurer sur la chaîne. J'ai jamais fait jusqu'à maintenant mais c'est vraiment un sujet qui moi m'intéresserait beaucoup d'aborder avec vous. Qui n'a absolument rien à voir avec la beauté, mais j'aimerais faire peut-être un peu plus de vidéos, pas vraiment lifestyle mais plutôt conseils de vie, par exemple des petits conseils comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le moral, ou enfin des petits trucs un petit peu psycho si on peut dire, tirés, ça peut être de mon expérience ou autre, mais vraiment adressé à tout le monde. Donc si par cas ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Quelle filière as-tu fait au lycée? Alors moi en fait j'étais dans une filière pro. J'ai fait une troisième professionnelle, après j'ai fait un BEP et après je suis partie en bac pro parce qu'en fait, pour vous résumer assez vite, quand je me suis fait opérer en 2005, donc avant d'être paralysée, j'étais en 4e à l'époque, mais en fait en 4e j'ai juste eu le temps de faire le premier trimestre et encore, puisque j'ai eu une autre opération avant l'opération du dos, donc j'ai perdu... c'est vrai que j'ai raté énormément de l'année et puis forcément après quand j'ai eu l'opération du dos je ne suis plus jamais repartie à l'école. Désolée, c'est mon téléphone. Et du coup après j'ai raté toute une année, j'étais tout le temps hospitalisée. Après j'ai pris une année sabbatique et quand c'était le moment de repartir à l'école on va dire, j'ai choisi de partir en filière professionnelle. D'une part parce que tous mes amis de l'époque étaient partis au lycée et n'étaient plus au collège où j'étais, donc de toute façon il fallait que je change, et d'une autre part je me voyais pas repartir en général, j'étais vraiment perdue, je savais pas quoi faire.
Donc voilà, on m'a orienté là et honnêtement, c'était une bonne expérience. J'ai fait plein de stages, c'était sympa. Vas-tu te créer un Snapchat pour me faire des petites vidéos? Alors ça, c'est une question qui est revenue très souvent et qui revient régulièrement très souvent. Snapchat, est-ce que j'ai un compte, etc. Donc non, je n'ai pas de compte Snapchat et je ne compte pas m'en faire un parce que honnêtement, ça m'attire pas du tout pour le moment. J'estime que j'ai bien assez de réseaux sociaux à gérer et ça me suffit. Pour le moment, ça m'attire pas franchement, mais bon. Il faut jamais dire jamais. Quelle est la signification de ton nouveau tatouage? Tu peux nous montrer. Donc il est là, il est donc sur le côté de la main. C'est le signe de l'amour infini, le Love Infinity que j'ai fait avec ma maman. On l'a fait toutes les deux en même temps, le même jour. Elle l'a fait juste un petit peu plus haut. Et puis voilà, c'est un tatouage qui nous relie, qui nous symbolise plutôt bien. On a une relation vraiment très fusionnelle et voilà, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, Glossy je ne sais pas, me demande donc 2 questions que j'ai sélectionnées. Donc, est-ce que quelqu'un t'inspire dans ta vie et est-ce que tu regardes Koh-Lanta? 2 trucs différents. Est-ce que quelqu'un m'inspire dans ma vie? Donc, réponse totalement bateau, mais c'est la vérité quoi, c'est ma mère. Enfin voilà, ma mère c'est ma vie, c'est la femme la plus courageuse, la plus forte que je connaisse. Enfin, elle s'est toujours beaucoup battue dans sa vie, elle a traversé des trucs vraiment super durs. À la fois toute seule de son côté et à la fois avec moi, et elle s'en est toujours sortie toute seule sans l'aide de personne. Et enfin moi c'est juste la personne que j'admire le plus au monde, c'est vraiment mon modèle. Et pour répondre à une question qui a été déjà posée au début, c'est vrai que quand ça va pas, je repense souvent à ma mère et je me dis voilà, si j'étais elle se laisserait pas abattre parce que c'est jamais laissé abattre. Et elle est très forte quoi, j'admire son caractère de battante et voilà, j'aime à croire que j'en ai hérité quand même un tout petit peu, donc voilà, c'est ma maman. Et est-ce que je regarde Koh-Lanta? Donc non, pas du tout, et en fait je regarde aucune télé-réalité ou même la télé tout court, je regarde juste les infos le soir au moment de manger, mais je regarde jamais la télé. Il en a me demande, coucou, on t'a vu souvent apparaître dans Rose Carpet, alors fais-tu partie de la bande? Gros bisous. Donc oui, je l'ai pas dit sur cette chaîne, je l'ai dit dans mon vlog le précédent il n'y a pas très longtemps, mais oui, on m'a demandé donc il y a assez peu de temps et j'ai rejoint officiellement la chaîne de Rose Carpet, donc vous allez me voir régulièrement sur la chaîne, mais ce sera plutôt, je garde la rubrique beauté, donc moi ça me convient très bien parce que c'est ce que j'aime faire, donc voilà. Après ça ne change absolument rien à ma chaîne ou à l'emploi du temps, mais bon, vous me verrez en plus sur Rose Carpet, donc c'est cool. Quelle est ta date de naissance? Alors je suis née le 27 septembre 1900, comment s'appelait ton doudou quand tu étais petite? Mais il n'avait pas de prénom parce que je n'en avais pas, j'en ai jamais eu, j'ai jamais été doudou, peluche, n'importe quoi, donc il n'en avait pas. Tu en as pensé quoi du livre de Marie qui vient de sortir? Du coup oui, le livre de Marie, donc je l'ai lu, j'ai terminé. D'ailleurs je l'ai passé à mon frère, j'ai conseillé de le lire et comme lui il adore Marie, tu vas dire. Mais vraiment, je trouve que non seulement c'était une super idée, mais en plus elle s'en est vraiment tenue à ce qu'elle disait quand elle faisait la présentation de son livre, à savoir un guide pour les ados où elle aborde tous les problèmes de l'adolescence, voilà les petits trucs que tout le monde rencontre. Et je pense que non seulement c'est une super idée, mais ça marche vraiment bien. Et je pense que tous les ados qui vont le lire vont vraiment se reconnaître dans ce livre-là, dans ce qu'elle aborde, dans ce qu'elle dit. C'est facile à lire, c'est léger, il y a une touche d'humour qui est hyper sympa. On reconnaît vraiment la plume de Marie et voilà, tout le monde peut s'identifier, en tout cas n'importe quel ado qui a traversé au moins cette période peut s'y identifier et en plus trouver une petite solution. Donc ouais, vraiment super quoi, je suis super fière d'elle. Quel est ton emoji préféré sur l'iPhone? Alors, celle-ci, elle est horrible quoi, elle est trop dure ces questions parce que j'en utilise tout le temps partout quoi, j'adore ça. Donc c'est difficile d'en choisir un, mais je pense que celui que j'utilise le plus, c'est celui qui sourit là, et qui a les joues toutes rouges, il est trop mignon quoi, moi je le trouve trop mignon et je l'utilise assez souvent, donc vous le mettrez par là. Alors Maya me demande des projets avec Marie, quelle est ta prochaine destination et nouveau chien? Donc des projets avec Marie, peut-être, peut-être, je ne peux pas trop vous dire, mais oui, en tout cas on pense à quelques petites choses, mais vous verrez bien, mais en tout cas on y pense, on en a parlé. Quelle est ta prochaine destination? En fait j'hésite entre 2, donc pour le moment je ne vais pas vous dire, je vous dirai quand ce sera sûr. Et nouveau chien, pas du tout, c'est pas du tout prévu, je n'en veux pas du tout pour le moment, je suis très bien avec Bella, ça me suffit. Un concert ou événement auquel j'aimerais aller, je dirais un concert, enfin même 2, j'hésite. J'adorerais assister à un concert d'Ellie Goulding ou de Beyoncé, 2 styles différents mais ouais, des chanteuses que j'adore.
Coucou ma belle, est-ce que maintenant que tu es tatouée, tu ne te sens pas encore plus vivante? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que oui, c'est totalement le cas. En fait, c'est très très bizarre comme sensation. Je saurais pas du tout l'expliquer, mais en même temps, ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire que quand j'ai eu mon tout premier, je me sentais super fière de moi, quoi. Et genre, comme si j'avais accompli un truc, j'étais vraiment contente et comme si j'avais un poids en moi, enfin, c'est tout bête. Je sais pas, je me sens plus sûre de moi quelque part, un petit peu plus d'assurance et ouais, rien que c'est juste le fait de franchir cette étape, une étape en plus en tout cas, ça me fait me sentir plus libre quelque part. Et enfin Laura me demande, as-tu prévu d'écrire un livre sur ton histoire? J'adore tes vidéos donc merci beaucoup. Donc en fait cette question est revenue énormément de fois, mais genre vraiment beaucoup de fois. Vous n'avez qu'à aller voir, vraiment elle revient très souvent. Et pourtant j'ai déjà répondu dans une précédente fac, mais bon je me dis je vais répondre quand même parce que ça revient trop souvent. J'ai pas prévu dans le sens où c'est déjà en discussion ou quoi que ce soit, pas du tout. Je veux dire, personne ne m'a contacté ni rien. Mais c'est effectivement, si on me le demandait, j'accepterais volontiers. Non pas pour surfer sur la vague ou quoi que ce soit, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui me plairait énormément. L'écriture a toujours été mon exutoire. Quand j'ai perdu la mobilité pendant un an, l'année en fait où j'ai été hospitalisée, j'avais un petit ordi portable et en fait je passais mes journées, ça m'occupait, et je passais mes journées à écrire, à raconter ce qui se passait, mes journées, de façon à ne pas oublier quelque part, voilà, ne pas oublier ce par quoi j'étais passée, et quelque part l'écriture c'est très, je sais pas, c'est très apaisant, voilà, c'était mon exutoire à l'époque et ça l'a toujours été. Et d'ailleurs, après que j'ai répondu à la question de ma précédente fac, vous avez été une tonne à me dire dans les commentaires, mais Elsa, vas-y, si ça te plaît, écris. N'attends pas forcément qu'on te contacte ou de quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui te plaît, fais-le. Et vous avez été tellement nombreuses à m'encourager sur cette voie-là que je me suis dit, mais elles ont raison quoi, ça me ferait trop plaisir. Donc du coup je me suis acheté Word, jamais pas, et j'ai commencé à écrire, donc juste après la fac en fait, après tous vos commentaires, parce que vous avez été une tonne à m'encourager, ça m'a trop touchée. Donc du coup j'ai commencé à écrire, j'ai repris même des morceaux que j'avais déjà écrits il y a 10 ans de ça, et j'adore ça quoi. Donc pour le moment je le fais juste pour moi et je me rends compte que ça m'a beaucoup manqué et j'adore ça. Et si j'ai la chance un jour d'être peut-être publié, je sais pas, honnêtement, c'est juste un rêve hyper fou parmi tant d'autres, mais c'est un rêve un peu fou. Si j'ai la chance un jour, ce serait avec grand plaisir, et sinon, voilà, moi ça me fait plaisir et ça me permet d'évacuer beaucoup de choses, donc voilà, c'est tout bénef, mais honnêtement, j'attends pas ça. Donc voilà, c'est terminé pour la fac d'aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser à Ask Elsa Makeup, et ça fera l'objet d'une future fac, sûrement le mois prochain, quelque chose comme ça. Donc je vous fais des tonnes de bisous, et puis merci beaucoup pour tout votre soutien, et puis d'être toujours là, comme d'hab. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, encore une fois, et je vous dis à bientôt. Ciao.